Bonjour, aujourd'hui on va attaquer les bases de données. Donc vous allez voir, ça va être très cool et très simple à mettre en place. Déjà, Symfony va utiliser Doctrine en général. Je dis bien en général parce qu'on peut utiliser ce qu'on veut. Et il va falloir l'installer. Donc là je suis sur le dossier de mon site, Job. Je vais installer Doctrine, donc Composer, Require, Doctrine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas encore installé Maker, je vous renvoie à la vidéo parce qu'on va l'utiliser dans les prochaines vidéos. On va attendre que ça s'installe. Ça va prendre un petit moment. Voilà. Et là, il nous dit d'aller configurer ce fichier-là, .env, environnement, je pense. On va ouvrir notre site. On ouvre le fichier .env. Et là, on a cette partie-là qui s'est ajoutée. Elle n'y était pas. Hein. Et ce qu'on doit configurer, c'est cette partie-là. DB user sur ma machine, c'est root. Donc c'est l'utilisateur de MySQL. Hein. Là, le DB password, c'est aussi root. Notez bien que cet utilisateur doit avoir, au moins pour l'install, le droit de créer une base de données. Et là, on va tout simplement appeler la base de données job, comme le site. Voilà. Une fois configuré, notre site Symfony peut créer une base de données. C'est très simple, ça se fait via une ligne de commande. Donc php bin console doctrine. Donc là, database create. Voilà, la base de données a été créée. On va un peu parcourir ce que fait Doctrine là, pour l'instant. Bin console, comme d'habitude, on le laisse tourner. Et là, comme vous voyez, on a plein de commandes qui se sont ajoutées. On va juste jeter un petit coup d'œil rapidement à ceux qui nous intéressent. Là, par exemple, on peut créer la base de données comme on vient de le voir, l'effacer, l'importer, générer les entités. On va voir ça dans les prochaines vidéos. On peut aussi inverser le rôle, créer normalement les tables et après les importer. Bon, j'ai pas testé ça, je pense que c'est possible. Et là, ces commandes là, on va souvent les utiliser. Voilà, les commandes diff et la commande migrate. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Ben voilà, on a créé notre base de données. On va passer à la partie très intéressante de créer une offre d'emploi dans la base de données et l'afficher sur le site. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos.